Tu veux connaître les cryptos que j'ai mis sous mon radar pour pouvoir les recharger en bear market? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler des cryptos à recharger en bear market. Alors clairement, ces cryptos peuvent aussi être achetés maintenant, mais moi je pense qu'on arrive quand même dans une situation de marché où il faut quand même garder des stablecoins au cas où et commencer à prendre ses profits, même si je pense qu'il reste encore une patte haussière à se faire. Mais je pense qu'il va être intéressant de se positionner sur pas mal de projets pour le prochain bear market, pour se préparer au mieux pour le prochain bull market et faire des gains énormes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas des énormes cryptos comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, Solana. J'essaierai de sortir des cryptos du top 10 et on va dire de rester dans le top 1000 bien sûr pour pas vous présenter des projets trop petits. L'objectif et les caractéristiques de ces différents projets sont évidentes. Il faudra que ce soit des projets qui ont des gros fondamentaux et les reins solides. Il faudra aussi qu'ils soient dans des tendances qui seront les futures tendances des années à venir. Et bien sûr, il faut que ce projet ait une vraie roadmap et des vrais fondamentaux. Pourquoi des vrais fondamentaux? Parce que tout simplement, il ne faut pas qu'il meure ou que le projet n'existe plus lors du prochain bear market. Et oui, en effet, lors du bear market, certains projets peuvent perdre jusqu'à 99% de leur valeur. Et ça, clairement, ça peut forcément affecter des projets. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer des projets connus mais pas trop, qui peuvent être intéressants à recharger en bear market ou en tout cas à mettre au moins sur son radar et à surveiller. Bien sûr, la liste que je vous donnerai ne sera pas exhaustive, d'autres projets peuvent bien sûr venir. Clairement, par exemple, je ne vous parlerai pas de Luna, mais qui est très intéressant et qui a un énorme écosystème. Je ne vous parlerai pas de Polkadot, qui pourtant est un écosystème que j'adore et qui, avec les parachaînes, a une technologie intéressante. Je ne vous parlerai pas non plus de Cosmos, qui clairement est le premier à s'être mis sur l'interopérabilité et un énorme écosystème qui est en train de se faire. Je vous parlerai de plus petits projets. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter en me disant pour vous quels sont les top cryptos à recharger en bear market. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les cryptos qu'il pourrait être intéressant de mettre sur son radar pour possiblement les recharger lors d'un bear market. La première crypto-monnaie qui pour moi est à racheter en bear market, c'est la crypto-monnaie Ultra UOS. Pourquoi je vous dis qu'il faut l'acheter? Parce que pour moi, c'est une crypto-monnaie assez solide pour exister et survivre au bear market. C'est une crypto-monnaie qui a une grosse communauté, qui a un énorme potentiel de développement, qui peut possiblement aussi être utilisée dans tout ce qui est métaverse. Et en fait, Ultra UOS, c'est quoi? Ça va être une plateforme de gaming qui va utiliser la blockchain afin de se développer. Elle va donc proposer la distribution de jeux, la mise en place d'un hot wallet et l'intégration de NFT. Elle va offrir aussi un accès à une plateforme de streaming. Donc c'est vraiment un écosystème très très complet basé autour du jeu vidéo et du streaming. Donc pour moi, clairement, je pense que le gaming fera partie aussi des tendances pour 2022 et surtout, je pense que c'est le type de projet qui est assez solide pour tenir lors d'un bear market et être encore là dans les années à venir, continuer à se développer, avoir une roadmap assez conséquente et en plus de ça, elle est déjà fortement utilisée en ayant une capitalisation de marché bien inférieure à d'autres crypto-monnaies. C'est aussi pour ça que je vous parle plus d'Ultra US que par exemple d'autres crypto-monnaies, par exemple comme Ethereum qui pour moi est déjà très très capitalisé. En racheter pendant le bear market, ça peut être une idée, mais je préfère investir sur des projets avec des market cap bien inférieurs pour pouvoir faire des beaucoup plus gros multiples. En parlant purement chiffres, on peut voir que Ultra est 153e avec une market cap de 443 millions de dollars. Donc déjà, c'est un projet assez solide avec quand même une market cap assez élevée. On parle quand même de quasiment 1 demi-milliard de dollars. Mais d'un autre côté, c'est un projet qui a tout pour se développer et qui n'est pas encore dans le top 100 avec des market cap de plusieurs milliards. Donc clairement que pour moi, un Ultra US atteigne
peut-être à terme 4 milliards, ce ne serait pas quelque chose de fou pour faire des 1 x 10, et peut-être même un 40 milliards pour aller proche des plus grosses cryptos, surtout dans 4 ans, on aura possiblement des mouvements encore plus gros et des capitalisations boursières encore plus grosses, et donc on pourra peut-être se retrouver un Ultra EOS à 40 milliards, et clairement le racheter en bear market, ça pourra peut-être nous permettre de faire le futur x100. Le projet suivant, c'est tout simplement Veracity. Pourquoi j'ai pris ce projet un peu dans la même optique que Ultra EOS? Pour moi, c'est un projet très solide qui peut exister encore après le bear market. Pour moi, il faut quand même aller sur des projets assez solides. Veracity, c'est tout simplement un lecteur vidéo basé sur la blockchain qui va incorporer un système de récompense aux éditeurs. En fait, ce projet, pourquoi il est solide? Parce qu'il fournit déjà des grosses entreprises qui sont, elles, centralisées. En leur donnant accès à des outils, et ces outils et ces entreprises sont par exemple YouTube et Facebook. Le Vera Wallet va être intégré au lecteur vidéo pour fournir des récompenses en VRA. Ce projet est principalement basé sur le e-sport et le divertissement digital et il est divisé en plusieurs parties. Il va avoir Vera eSport, le Vera Wallet et aussi Vera Views. Donc en fait, ça va être un peu une alternative à YouTube de manière décentralisée. Du coup, pour moi, ce projet qui est spécialisé au niveau de tout ce qui est divertissement digital et qui, on va dire, est un lecteur de vidéos concurrent à YouTube, va être très intéressant pour différentes raisons. Premièrement, il est 374e en termes de capitalisation de marché, avec une market cap aux alentours des 150 millions de dollars. Donc ça reste un très petit projet dans clairement quelque chose qui risque d'exploser. On parle d'infrastructures comme US ou Theta qui vont pouvoir soutenir les métaverses, mais clairement des lecteurs vidéo au niveau du gaming, ça peut être aussi utilisé pour soutenir les métaverses. Donc ça va aller dans tout ce qui est ces tendances de 2022 et même sur les peut-être 5 ou 10 prochaines années. Donc je pense que Veracity a en tout cas toutes les cartes pour bien progresser et je vous le donne aussi parce que c'est une market cap qui est dans le top 500, donc qui est quand même assez solide, qui a un projet assez solide, mais en même temps qui a des potentiels de multiplication assez élevés. Le projet suivant que je tenais à vous présenter, il s'agit tout simplement de MetaHero. Donc tout simplement, MetaHero, ça va être quoi? Ça va être un projet crypto dans l'écosystème des métaverses. Pour moi, les métaverses vont être la plus grosse tendance de l'année 2022, mais avec Meta, Amazon et Microsoft qui se sont lancés dedans, ça risque d'être la future tendance sur plusieurs années. Et donc les projets très intéressants comme ça risquent réellement d'exploser. Pourquoi ce projet est intéressant? Parce qu'en fait, il a pour but d'incorporer la vie réelle dans les métaverses. Pour cela, en fait, le projet MetaHero a créé un scanner géant qui va permettre de scanner avec une grande précision des personnes, mais aussi des objets pour les intégrer dans les métaverses. Et ces retombées sont quand même sans limite, car cela va pouvoir être appliqué par exemple aux jeux vidéo en créant, là vous pouvez le voir en fond, ce sont des personnes qui ont été scannées, vous voyez un peu la précision, on a l'impression que ce sont quasiment des personnes réelles et donc on va pouvoir les intégrer dans des jeux vidéo, dans des métaverses par exemple d'un point de vue travail, ça va pouvoir être aussi utilisé au niveau du commerce par exemple pour acheter des habits et pouvoir les essayer de manière non réelle dans une métaverse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant et qui a une très belle technologie dans une tendance d'avenir. Si on regarde MetaHero d'un point de vue chiffre, on voit que MetaHero est 227e avec une capitalisation de marché aux alentours des 671 millions de dollars. C'est élevé, mais pour moi, c'est clairement un projet d'infrastructure au niveau des métaverses et c'est le genre de technologie qui, pour l'instant, n'a pas encore trop de concurrents et qui peut réellement exploser. Pourquoi je l'achèterais pendant le bear market? Parce que pour moi, elle peut subsister pendant le bear market. Et surtout, je pense que là, on a actuellement un boom au niveau de tout ce qui est métaverse. On voit que ça s'est un peu calmé, mais pour moi, il n'y a pas encore eu un retracement suffisant sur les projets métaverse pour pouvoir réinvestir dedans ou alors en DCA et à petite dose. Et je pense qu'après un bear market, on peut avoir vraiment une grosse Enfin, ça peut vraiment épurer les énormes hausses qu'on a eues et je pense que des projets solides comme celui-là peuvent, lors d'un prochain bull market, réellement exploser et il a une market cap quand même élevée qui en fait un projet solide, mais pas non plus trop élevé pour qu'on puisse garder des gains substantiels derrière. Pour la crypto-monnaie suivante que je rachèterai en bear market, ça va être, on va dire, l'écosystème des Launchpad dans sa globalité. Moi, clairement, je vais vous en présenter un
que j'aime un peu plus que les autres, qui est DAO Maker, mais clairement, je pense que c'est important et que ça peut être intéressant d'en recharger que sur un, voire deux, si vous êtes vraiment très intéressé, parce que clairement, pendant le bear market, je pense qu'il y a beaucoup moins de produits qui vont se lancer, mais surtout les prix vont énormément baisser. On voit que dans ce bull market, on a clairement une grosse hype autour de tout ce qui est Launchpad. Et moi, je pense que DAO Maker est l'un des plus solides Launchpad qu'on peut trouver. Il lance des projets intéressants dessus et surtout, il est 269e en termes de market cap avec 281 millions d'euros dedans. Le but, ça va être donc d'attendre que son prix baisse pour pouvoir atteindre des tiers où vous avez des allocations garanties. Et clairement, actuellement, ça demande peut-être 10 000 dollars. C'est vrai qu'en bear market, avec un retracement de 80 ou 90%, peut-être que pour 1000 ou 2000 dollars, vous pourrez avoir accès à des allocations garanties et faire de gros gains lors du bull market suivant. DAO Maker, donc comme je vous l'ai expliqué, tout simplement, ça va être une solution all-in-one, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans DAO Maker, c'est tout simplement son système de Launchpad. Vous allez tout simplement devoir staker un certain nombre de DAO Maker et en échange de ça, en fonction du nombre de DAO Maker que vous allez avoir, vous allez tout simplement pouvoir avoir des allocations garanties ou non. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un certain nombre de DAO Maker pour avoir des allocations garanties et avoir des allocations garanties pour des projets qui en sont à leur genèse, qui vont juste se lancer. Souvent, les allocations sont divisées entre le nombre de personnes qui participent et ça va être des projets qui, lors de leur lancement, vont peut-être avoir 200 000 euros ou 300 000 euros de market cap. Clairement, sur tous ces projets-là, il y a d'énormes hype et les projets montent très vite à 30 millions ou peut-être même plus de market cap. Donc vous pouvez très vite faire un fois 100 même si vous avez une toute petite allocation. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant d'essayer de recharger sur DAO Maker. Après, clairement, vous pouvez aussi aller sur d'autres Launchpad, par exemple, il y a Polka Starter qui est aussi intéressant, mais dans lequel il n'y a pas d'allocation garantie, ou alors tous les Launchpads des différentes blockchains, que ce soit BSCPad, TrodPad, ETHPad, etc., etc. Le projet suivant est un peu plus risqué. C'est un projet moins capitalisé que les autres, mais je le trouve hyper intéressant. L'un des plus gros youtubeurs français, Asher, en a parlé. C'est tout simplement Arketic Public Blockchain, qui est un projet qui est développé par Uniris, qui est tout simplement une start-up française. Et ils vont être dans l'écosystème de tout ce qui est l'identité digitale décentralisée. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les tendances. Pour moi, ça peut être une tendance sur 2022, mais surtout une tendance pour le Web 3.0 et donc sur les futures années. C'est le type de projet français qui peut exploser. Leur objectif, ça va être de permettre une identification via leurs compétences en biométrie en utilisant l'empreinte du réseau veineux. Cela peut donc permettre de s'identifier sur n'importe quel site, n'importe quelle blockchain ou n'importe quelle wallet plus facilement sans avoir forcément besoin de taper son mot de passe, faire un KYC. Et du coup, ça va permettre d'être soi-même sa propre clé pour tout simplement rentrer dans différents sites et on va surtout aller vers tout ce qui est un Internet de confiance. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Le projet, c'est donc Archetype et l'entreprise qui le développe, c'est donc Uniris. Archetype, c'est un petit projet. Il est seulement capitalisé à 41 millions de market cap. Donc clairement, ça va faire partie, on va dire, des projets un peu plus risqués dans lesquels vous allez investir. Mais moi, en fait, je trouve que le fondamental du projet est vraiment énorme. Et s'ils arrivent vraiment à faire ce qu'ils veulent faire, en plus, il faut savoir qu'ils ont breveté énormément de leur technologie, mais s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, clairement, ça risque d'être le réseau le plus utilisé du Web 3.0, et donc clairement, ça risque d'exploser littéralement. Donc là, clairement, c'est un pari à faire, je pense, sur plusieurs années. Et donc, recharger en bear market sur des projets comme ça qui ne sont pas très capitalisés, mais qui ont vraiment un énorme potentiel, ça peut être une bonne idée. On arrive sur la fin de la vidéo. Alors oui, je ne vous ai présenté que 5 crypto-monnaies parce que j'ai décidé de diviser la vidéo en deux. En effet, on va arriver à quasiment 15-20 minutes de vidéo en ayant montré que 5 projets et clairement, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue de 30 ou 40 minutes, surtout pour présenter des projets. J'ai fait certaines vidéos plus longues, mais c'était par exemple pour présenter un rapport et je trouvais que ça n'avait pas trop de sens de le faire en deux parties. Là, je pense que c'est mieux de diviser cette vidéo en deux pour ne pas non plus vous donner trop d'informations et que ce soit plus fluide pour vous. Donc, tout simplement, l'objectif de cette vidéo, le mindset de cette vidéo que j'essaye de vous donner à la fin de chacun des sujets que j'essaye de traiter, c'est tout simplement qu'il faut regarder des projets intéressants d'un point de vue fondamental si vous voulez investir sur le long terme.
ça peut paraître logique, mais par exemple, pour moi, investir dans le Shiba Inu, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que pour l'instant, les fondamentaux derrière ne sont pas énormes. Je sais que possiblement la Shiba Army va me taper sur les doigts derrière, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout sûr que le Shiba soit encore là dans possiblement 5 ou 10 ans. C'est quelque chose de possible parce qu'il a une grosse communauté, mais clairement, un ou deux événements peuvent le faire qu'il n'existe plus. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout simplement essayer de trouver des projets avec un gros fondamental qui n'ont pas encore des market cap énormes. Bien sûr, lors d'un bear market, vous pourrez aussi recharger sur des cryptos très solides, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum ou même le Binance Coin, mais je pense que c'est intéressant aussi de trouver des cryptos solides qui peuvent exploser et qui sont dans les tendances du futur pour faire des plus gros gains. Clairement, sur le dernier bull run, on a quand même réussi à faire des performances énormes, l'ETH ayant fait un plus de x40 et le BTC ayant fait un plus de x20. Donc clairement, oui, les deux premières crypto-monnaies du marché ont énormément progressé, mais il faut aussi se dire que le marché est en train de grossir, mais que dans possiblement 4 ans et lors du prochain bull market, on n'arrivera peut-être pas à faire des performances si énormes. Peut-être que le Bitcoin ne fera qu'un x10 et que l'Ethereum ne fera qu'un x20, ce qui sont déjà des bonnes performances, mais peut-être que on peut essayer de trouver des cryptos qui feront des fois 40, fois 50, voire fois 100, et qui pourront réellement changer votre vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, parce que clairement j'aime toujours vous lire et ça permet de communiquer avec la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.